Vous êtes sur la télévision Chekina TVS, c'est l'heure de la principale édition d'information du soir. Une édition d'information qui est un mélange de politique et du social. Nous démarrons par la politique avec le positionnement de Démocratie Nouvelle, notamment sa diaspora. Et comme il fallait s'y attendre, la diaspora de Démocratie Nouvelle s'aligne aux anti-mesures d'austérité. Écoutons le secrétaire de Démocratie Nouvelle, chargé de la diaspora, qui est au micro de Marielle Ekom. Face à cette situation qui, une fois encore, n'est pas de nature à consolider la cohésion et l'unité des filles et fils d'une même nation. Démocratie Nouvelle, pour rappel, est un parti de l'opposition gabonaise dont la seule ambition est de maintenir l'égalité, l'équité et d'apporter le bien-être sous toutes ses formes aux populations. C'est poursuivant ce but républicain qu'après les violentes contestations nées de la dernière élection présidentielle de 2016 et de la répression aussi violente qui s'en est suivie, que nous nous sommes investis au regard de la fracture sociale qui menaçait de diviser la nation tout entière, pour la tenue du dialogue national et inclusif voulu par le chef de l'exécutif. À cette période, comme maintenant et toujours, nous étions animés par la volonté d'établir des conditions plus favorables, plus saines pour le développement de notre pays. À ces assises, la diaspora de Démocratie Nouvelle, au nom de laquelle nous nous exprimons ici, s'était fortement impliquée en y apportant des contributions. Malheureusement, mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec toutes ces mesures d'austérité, sur la nation plane le spectre d'un mouvement de revendication multidimensionnel qui n'est pas de nature à rassurer les partenaires au développement que nous sommes. Une situation que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Notre pays, à l'instar de toutes les autres nations, connaît une crise économique sans précédent née de la chute du baril de pétrole. Ces dernières années, certes, mais cela ne devrait nullement constituer une opportunité pour les gouvernants de spolier une fois de trop le peuple. Cette situation qui oblige l'État à prendre un certain nombre de mesures fortes en vue de donner une nouvelle énergie aux indicateurs économiques et sociaux nous astreint tous à nous pencher sur cette question avec la plus grande des attentions. Ainsi, plusieurs questions dans ce contexte taraudent l'esprit des militants de la diaspora de Démocratie Nouvelle que nous sommes. Quel est l'intérêt véritable de ces mesures? Apporteront-elles des solutions concrètes et durables à notre économie alors que les gouvernants s'illustrent toujours dans la dilapidation des derniers publics à travers leur train de vie ostentatoire? La diaspora de Démocratie Nouvelle, nous pensons que les gouvernants auraient dû avoir des concertations avec les partenaires sociaux et au développement avant de prendre ces mesures qui visent fondamentalement à fracturer l'unité collective de la nation. Ainsi donc, profitons-nous de cette tribune pour exhorter le gouvernement à agir avec la responsabilité en associant les partenaires sociaux à la prise des décisions qui engagent l'intégrité de la nation. Ainsi, mesdames et messieurs, tenons-nous à réitérer notre ressentiment face à ces mesures que nous condamnons et assurer au peuple martyrisé notre indéfectible attachement à lutter pour l'amélioration de ses conditions de vie et d'existence et surtout à demeurer à ses côtés. Je vous remercie. C'était Marie Avoromban Minko, secrétaire de Démocratie Nouvelle, chargée de la diaspora, qui réagissait face aux mesures d'austérité. Nous restons sur cette ligne de mesures d'austérité. Moins de 3 jours après sa première sortie, le regroupement de fédérations et d'intersyndicats des régies financières du Gabon a tenu aujourd'hui son assemblée générale à la Chambre de commerce de Libreville. Il s'agissait d'expliquer à la base les raisons de son approbation aux mesures d'austérité prises par le gouvernement de la République. C'est un reportage de Pierre Parfait Mbadikoumba. Rejeté pour une part écrasante par les syndicats du pays,
Les mesures d'austérité prises par le gouvernement sont saluées par l'Union sacrée pour la patrie, un groupement de syndicats autonomes, des fédérations de syndicats et intersyndicales pour la défense des travailleurs du secteur public gabonais. Après une première sortie lors d'une conférence de presse, l'USP s'est retrouvée aujourd'hui face à la base au cours d'une assemblée générale explicative. Aujourd'hui, il était question pour nous de venir vers la base parce que la décision prise par les leaders est sujette à plusieurs interprétations et cela, c'est tout à fait normal. Puisqu'il n'était pas là où ça s'est décidé, chacun peut aller de son sens pour comprendre ce qui a été dit. Qu'à cela ne tienne, nous sommes venus pour donner l'explication aux techniciens de la finance, aux techniciens des ministères économiques et financiers qui se sont retrouvés pour créer l'USP. Il était question pour nous de rappeler le contexte qui nous a menés aujourd'hui à la création de l'USP, le contexte économique de notre pays, la situation dans laquelle notre pays se retrouve par la faute de nous tous, agents, administrateurs et gouvernement. Nous sommes tous responsables de la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays. Le nouveau-né des groupements syndicaux défend bec et ongle son positionnement, favorable à la maîtrise de la masse salariale, l'audit réel, efficace et sans complaisance des effectifs de la fonction publique, l'assainissement du fichier des pensions retraites et celui de la main-d'œuvre non permanente. Indexé d'être à la solde du gouvernement, l'USP s'en défend fermement. Je leur réponds simplement que ce sont eux les syndicats à la solde de l'opposition. Ce sont eux qui sont obligés de jouer les béquilles des opposants. Parce que lorsqu'on est un syndicat, on doit savoir la différence entre la lutte syndicale et la lutte politique. Nous sommes syndicats parce que nous appartenons à une corporation, c'est-à-dire à une administration. Lorsqu'on est fonctionnaire, on est régi par la loi 1/2005, c'est-à-dire le statut général de la fonction publique. Lorsqu'on est retraité, on n'est plus régi par ce statut. Comment se fait-il que des gens qui sont retraités continuent à parler au nom des gens qui sont fonctionnaires? Est-ce que c'est normal, ceux-là qui sont à la solde de l'opposition? Pour l'USP, adhérer aux mesures d'austérité permettra d'éviter au Gabon une aventure à haut risque. Les mesures d'austérité, nous y restons encore et le Conseil national de la jeunesse n'est pas en marche. Outre échanger avec la jeunesse gabonaise autour des mots qui minent cette jeunesse et des défis de l'heure, le Conseil national de la jeunesse, à travers une caravane, a initié une caravane, comme je le disais tout à l'heure, d'explication et de sensibilisation sur les récentes mesures d'austérité prises par le gouvernement. Après le tour de Tchibanga et Mouilar, le tour est donc revenu à la jeunesse migovéenne de recevoir le Conseil national de la jeunesse conduit par son président. Un reportage Inès Mungamombo, image, nos confrères de G3 RTV Lambaréné. Le Conseil national de la jeunesse poursuit sa caravane d'explication et de sensibilisation des jeunes de l'arrière-pays. Après l'étape de Tchibanga, Mouilar, le tour est revenu aux jeunes migovéens de recevoir la délégation du CNJ conduite par son président Stéphane Ondias. Cette rencontre avait pour objectif d'expliquer le bien fondé des mesures d'austérité prises par le gouvernement et échanger sur les difficultés qui minent la jeunesse. C'est des mesures que nous, au Conseil national de la jeunesse, nous avons qualifiées de courageuses, certes difficiles, mais courageuses au regard du contexte économique et social actuel de notre pays, mais plus globalement au niveau du monde. Donc il était question de présenter, de mieux expliquer ces mesures qui sont parfois détournées par l'opinion et par certains leaders dans des quartiers ou dans des conversations. Donc nous avions pour ambition d'apporter de meilleures explications à ces jeunes-là, mais aussi présenter les mesures palliatives mises en place par les plus hautes autorités afin de résorber la problématique du chômage, sachant que la fonction publique a été depuis les indépendances le plus gros pourvoyeur d'emploi dans notre pays. Ici, toutes les questions pertinentes ont été posées par les jeunes, les droits des jeunes et la citoyenneté figurant en bonne place. Une initiative saluée par cette frange de la population. La Soirée de la jeunesse qui fait l'effort de se rapprocher des jeunes de notre pays pour déjà présenter le conseil et expliquer dans des termes encore plus simples les dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement. Même s'il est vrai que ces mesures ne trouvent pas l'assentiment de tous, mais je pense que c'est dans les explications que nous allons mieux les cerner. Donc nous ne pouvons que dire merci à ce conseil. Le CNJ est un organe apolitique qui a pour ambition
d'apporter le message républicain. La jeunesse migovéenne n'a pas répondu aux attentes du CNJ en termes d'effectifs. L'engouement n'a pas été au rendez-vous, mais les échanges ont été tout de même fructueux. La jeunesse de Lambaréné a été active. Elle a répondu à nos espoirs de contribution. Elle a contribué, elle a fait des propositions concrètes. Elle a surtout, nous avons compris qu'elle comprend, excusez la tautologie, les mesures. Elle a apporté des aménagements, des propositions dans le sens des aménagements. Et nous allons nous faire le devoir, n'est-ce pas, de faire remonter ces propositions aux plus hautes autorités, bien évidemment. Pourquoi pas pour leur prise en compte dans l'applicabilité de ces mesures-là. La caravane s'étendra à Ouiam, Koulamoutou, Franceville, Makoukou, Port-Gentil et Libreville. Nous restons toujours dans la capitale migovéenne et l'esplanade du tel de ville de Lambaréné a servi de cadre à la remise d'un important don de matériel composé de 4 moules destinés aux femmes et aux jeunes dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus. L'œuvre est de Joël Gouma, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Euphrem Biogedzo, Image TVS Lambaréné. Le Parti démocratique gabonais au secours des populations rurales de la province du Moindogoué à Lambaréné, il s'est agi pour le membre du comité permanent du bureau politique et sa suite, composé des cadres du Parti démocratique gabonais de la province et du représentant du CLR, formation politique alliée de taille du parti au pouvoir, de remettre un don composé de 3 moules à manioc ainsi qu'un autre pour la fabrication des parpaings. Le précieux don est destiné aux femmes et aux jeunes. Des batailles futures nous attendent. Et que c'est en toute solidarité que le CLR et les autres partis de la majorité, aux côtés du PDG, vont s'organiser pour faire en sorte que Lambaréné, ville carrefour de notre pays, que Lambaréné, cœur du Gabon, retrouve sa place. Promouvoir l'autonomisation des populations à travers les activités génératrices de revenus, les mécanismes devant permettre aux bénéficiaires de lutter efficacement contre la pauvreté et l'oisiveté qui, au fil des jours, gangrènent aussi bien les zones rurales que nos villes. Il n'est pas besoin ici de rappeler les conséquences que peuvent engendrer l'absence d'activité chez les personnes en âge d'exercer. Pour le donateur, occasion tout indiquée pour rappeler les principes de base de cette formation politique et les récentes mesures adoptées par le gouvernement. Le distingué camarade président a prescrit que notre grand parti, le parti de masse, soit régénéré et revitalisé. Ceci constitue assurément un programme qui nous impose plus que jamais rigueur, engagement et dévouement. Il ne s'agit pas de 20 mots ou de simples slogans. Comme chacun peut le constater, depuis quelque temps, le secrétariat exécutif s'est résolument attelé à mettre en œuvre ces très hautes instructions que nous devons tous appliquer sans réserve, car la discipline demeure l'apanage du bon militant. Il est de ma responsabilité d'évoquer les dernières mesures gouvernementales portant notamment réduction du train de vie de l'État. Il s'agit là de mesures courageuses. Ces mesures relèvent du langage de la vérité, quoi qu'en disent nos détracteurs, d'une posture de courage, du refus de la fuite en avant, de la politique de l'autruche, de la nécessité de bâtir des fondamentaux solides en dehors de toute démagogie et de tout populisme. Joignant la parole en actes concrets et devant une assistance émue, Joël Gouma procédera à la remise du précieux matériel aux ayants droit, lequel va leur permettre de pouvoir mener à bien leurs activités.
La banque coopérative, sa création avait été annoncée alors qu'il allait encore auprès des populations de la capitale gabonaise et de ses environs afin de faire connaître sa formation politique, le Front patriotique gabonais FPG. Le président de cette formation politique est donc passé de la parole à l'acte hier en organisant une cérémonie de remise de budget destinée aux femmes dans le cadre de la création des activités génératrices de revenus. Reportage. Les locaux du Front patriotique gabonais FPG, l'une des ailes dures de l'opposition gabonaise, grouillée de monde. Un monde composé en majorité de femmes de nationalité gabonaise et d'horizons diverses. Elles y sont à cette heure pour bénéficier d'une aide financière, bien que minime, mais qui leur permettra d'atteindre l'objectif que vise le fondateur et président de cette écurie politique dénommée Coopérative Banque. L'idée du Gabon au travail. L'idée du Gabon au travail, c'est quoi? C'est cette idée que notre parti a d'engager la révolution économique. La révolution économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons aujourd'hui, dans notre esprit de nationalisme, inciter les Gabonais à s'engager dans des métiers qui, semble-t-il, ont, de manière péjorative, eu la coloration de métiers dégradants. Et pourtant, nous constatons que tous les autres qui viennent nous trouver dans notre pays vivent très heureux avec ces métiers dégradants. Nous voulons que l'économie nationale soit aux mains des nationaux. Et nous disons, nous ne voulons plus de cette politique où on n'apprend pas les gens à pêcher du poisson. Ça veut dire que nous constatons que les hommes politiques ont tendance à être au chevet des Gabonais que pour leur apporter des cuisses de dindon, une sorte de providence. Nous disons, nous voulons mettre fin à la providence, nous voulons qu'il y ait un nouveau type de citoyen qui travaille, qui est libre, qui participe à l'économie, qui participe à construire son pays et à partir de l'économie, à partir du fait qu'il s'auto-emploie, il fait des choix aussi clairs et responsables parce que constatez-vous, tout le monde dit on veut la liberté, on veut la démocratie, mais à quoi sert la liberté à un électeur qui ne sait pas s'il a quelque chose à manger chez lui? Évidemment, il va être corrompu parce qu'il y a des corrupteurs chez nous. Or, nous voulons permettre aux citoyens d'avoir la tête sur ses épaules, de vendre pour lui. Il ferme son échoppe, il va voter en toute responsabilité parce qu'il sait qu'il a son argent, qu'il travaille tous les jours, il a sa dignité. Donc, nous pensons que la liberté commence par ses principes. L'économie de notre pays, le Gabonais, le citoyen, faire aussi devenir son propre économiste. Donc, voilà un peu l'esprit du Gabon au travail. Est-ce que c'est de l'argent remboursable avec intérêt? Non, non, non. Nous disons, nous avons sémé une graine. Nous voulons voir d'abord comment cette graine-là grandit. Pour cette première phase, seules les mamans et quelques jeunes ont été prises en compte. Ce sont des sommes remboursables sans intérêt après 3 mois avant de les octroyer à nouveau aux bénéficiaires du tour suivant. Comme toute formation politique qui veut avoir un impact national, le Front patriotique gabonais FPG entend étendre cette action sur l'ensemble du territoire national afin de coller à sa vision politique du Gabon économiquement aux Gabonais d'abord. Autrefois concentré en milieu rural, on assiste aujourd'hui à l'exode rural des temples traditionnels, ce qui pose bien sûr la problématique de la perdition de leur valeur intrinsèque. Extranel Ovonondong, Média Plus. La migration des populations vers les zones urbaines impacte sans doute sur le mode de vie de ces dernières, suscitant ainsi la perdition de leurs us et coutumes. La problématique reste avérée dans les quartiers populaires de la ville de Port-Gentil et comme partout ailleurs, où l'on note désormais une multiplicité de temples faisant la propagande des rites traditionnels gabonais. Néanmoins, l'on s'interroge si cette transplantation des rituels vers les villes ne favorise pas la perdition de leur valeur intrinsèque. Les temples ne perdent pas leur valeur parce que notre tradition se transmet de génération en génération et d'une manière orale. Et c'est un pouvoir qui est transmis. Je ne vois pas par comment, si vous respectez les règles et les conditions, comment le pouvoir va disparaître. Que le temple soit dans les villages et que nous les apportons ici en ville, c'est la même terre du Gabon. C'est toujours les mêmes génies du Gabon. Alors donc, pour faciliter l'accès à nos rites, nous sommes obligés de planter nos temples dans les villes pour que la tradition et notre culture gabonaise ne puissent pas se perdre, parce que beaucoup ne vont plus dans les villages.
Au vu de la mondialisation des échanges qui s'étend dans nos sociétés actuelles, la qualité des enseignements et autres pratiques initiées en ces lieux éveille le doute chez la plupart des concitoyens. Quand bien même, pour le nouveau responsable provincial de l'ANGT, c'est une incertitude qui peut s'avérer dérisoire, même si d'une manière ou d'une autre, elle occasionne des conflits entre les religions dites importées et celles entretenues par les autochtones. Quand on diabolise nos temples, c'est un problème d'ignorance et de leadership pour certains leaders des religions importées. Au sein de nos rites et traditions, il n'y a point de diabolique, ce sont des hommes qui sont ténébreux. Comme nous trouvons des ténébreux dans les églises, dans nos traditions aussi, il y a des hommes ténébreux, mais notre tradition et culture restent intègres et valeureux. C'est une approche qui peut également expliquer les réalités exposées de nos jours au sein de nombreux ménages aujourd'hui. Car elles sont quasiment inexistantes, ces familles qui s'approprient encore leurs valeurs intrinsèques. D'où cet énième cri d'alarme lancé par ce professeur des universités lors d'un récent forum sur la famille tenu à Libreville, capitale gabonaise. Refonder la famille gabonaise aujourd'hui est une exigence et passe par la prise de conscience de chacun. Qui suis-je pour ma famille? Que puis-je pour ma famille? Que faire pour se réapproprier les valeurs d'honneur, de dignité, de respect de l'autre et de sa vie que nos aïeux nous ont laissés? C'est une remise en question qui interpelle aussi bien les pouvoirs publics que les responsables des familles quant au fait de se réapproprier les vraies valeurs de leur culture respective afin de refonder la société gabonaise qui regorge pourtant un patrimoine culturel assez considérable. Nous restons encore à Port-Gentil, la 5e promotion 2017-2018 de l'Institut de formation et de perfectionnement professionnel est prête pour le marché de l'emploi au terme de la cérémonie de remise des parchemins en présence du parrain de cette 5e cuvée, Marc Tchango. Edwin Axel Nzengi Média Plus Port-Gentil. Créé en septembre 2013, les apprenants de la 5e promotion de l'Institut de formation et de perfectionnement professionnel, IFPPM, parrainés par Marc Logan Tchango, ont reçu leur parchemin. Un bilan positif a été dressé par le fondateur et directeur du dit établissement. Deuxième année auxiliaire de pharmacie. Deuxième année infirmière assistante. Deuxième année transit douane. Première année transit douane. Tronc commun santé et chaudronnerie soudure et alphabétisation. Sur le plan des résultats, le pourcentage global de réussite de cette année est en hausse de 21,43% comparativement à l'année dernière. Des diplômes qui ont été décernés à ces stagiaires au terme de leur soutenance de rapport de stage en entreprise devant les membres du jury. C'est cet exercice qui nous permet aujourd'hui de recevoir nos parchemins. Après avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, ces diplômes font de nous des jeunes qualifiés prêts à l'emploi. Bonne continuation à l'IFPPM. C'est en présence des parents, amis et connaissances que ces stagiaires ont été proclamés admis. Section sanitaire. Option infirmière assistante. Première, Maranga Ngochou Leni Olivia avec mention assez bien. Deuxième, Lisanga Nganaïtou Mombo Priscilla Rêve avec mention assez bien. Troisième, Agboguin Afi Véronique avec mention passable. Section sanitaire, option auxiliaire de pharmacie. Première, Moubamba Marie Gérona avec mention assez bien. Deuxième, Mambundu Onouvier Priscilla avec mention passable. Section technique, option chaudronnerie soudure. Premier, Ndoumou Zaïd avec mention assez bien. Option transit douane. Première, Ayamine Koma Aude avec mention assez bien. Pour sa part, le parrain a félicité cette 5e cuvée qui vient de faire son entrée dans le monde du travail. Notre pays, pour se développer, a grand besoin d'une jeunesse qualifiée, dynamique, audacieuse et épris de l'éthique républicaine et le respect de l'intérêt supérieur de notre nation. Le diplôme n'est pas une fin en soi. Le plus difficile commence maintenant. C'est en ces termes que le fondateur a encouragé les récipiendaires à chercher un emploi salarié ou encore de se mettre
à son propre compte. Créé en septembre. Formation encore, nous allons du côté de Lambaréné pour parler cette fois-ci du centre d'examen du lycée Charles Mefan comptant pour le baccalauréat session 2017-2018 qui a rendu son premier verdict. Sur 889 candidats, 160 ont obtenu l'examen au premier tour, soit un taux de réussite de 18%. Ephraim Biogedzo, image TVS Lambaréné. La session du baccalauréat 2017-2018 dans le bassin pédagogique de la province du Mouanougoué vient de rendre son premier verdict au terme des épreuves du premier tour au lycée Charles Mefan de Lambaréné, lequel a été retenu comme bon nombre d'établissements publics de la province pour faire office de centre d'examen. Sur 849 candidats, seuls 160 ont obtenu leur examen au premier tour, soit une moyenne de 18%, alors que 427 élèves, soit 47,82%, sont admissibles. L'esplanade du lycée Charles Mefan a notamment refusé du monde au moment de la publication des résultats. Tous étaient là, élèves, parents, autorités judiciaires et responsables de la province en charge des questions liées à l'éducation. Dès l'appel des premiers noms, certains candidats n'ont pas pu se retenir. Les scènes des liesses qui couronnent plusieurs années d'efforts. Allez sur la caméra, il faut parler. Ouais, mais pas parler, j'ai gagné. C'est tout ce qu'il faut. Alors que d'autres munis de leur téléphone portable tentent de joindre les proches. C'est validé, c'est validé. C'est validé. Une joie indescriptible semble emporter ces nouveaux impétrants. Non, on ne peut pas vraiment dire ce qu'on ressent, mais je tenais juste à remercier mes professeurs pour tout le travail qu'ils ont fourni. On ne peut pas décrire ce qu'on ressent actuellement. On ne peut pas traduire ce qu'on ressent. Ça ne se raconte pas, ça c'est bien. Et je remercie Dieu, mes amis, mes parents, tous ceux qui m'ont soutenu durant cette épreuve. Je les remercie. Je me sens libérée, je suis vraiment heureuse, je suis contente et j'aimerais remercier tous mes professeurs, donc tous ceux qui nous ont encadrés, les profs de français, tout le monde, ils sont vraiment exceptionnels et j'invite les jeunes à prendre des conseils par rapport à ce que les professeurs leur disent et de travailler assez parce que franchement le bac c'est une expérience, certes, on peut être le plus fort, on peut être le plus intelligent, mais franchement si on n'est pas aussi humble, on ne peut pas l'avoir et en même temps Dieu aussi nous fait grâce de l'avoir. Donc j'aimerais vraiment remercier tout le monde et aussi faire un coucou à ma famille. Merci beaucoup. Les 427 admissibles tenteront de rattraper leur retard au cours des épreuves à venir. L'actualité hors de nos frontières nous conduit essentiellement en France. Accusé d'agression sur les manifestants le 1er mai dernier, Alexandre Benalla, collaborateur du président Macron, s'est rendu ce matin à la police judiciaire qui l'a placé en garde à vue et l'Élysée a annoncé son licenciement. Reportage. Alexandre Benalla se présente ce matin à la police judiciaire. Il y est aussitôt placé en garde à vue pour violence en réunion et usurpation de fonction. Presque au même moment, l'Élysée annonce une procédure de licenciement à son encontre. Quelques heures auparavant, une nouvelle vidéo révélait ses agissements sous un autre angle. Peu avant de frapper un jeune manifestant, il isole une jeune femme qui proteste. Il est accompagné d'un policier et tente de la faire tomber. Puis il court, s'en prendre violemment à un jeune homme, dans l'indifférence des CRS qui l'entourent. Un nouveau témoin livre son indignation sur Internet. On voit donc M. Benalla, je pensais être un policier de la BAC à ce moment-là, puisqu'il est casqué avec un casque CRS, il a également un talkie-walkie, il a un bombeur, il parle avec d'autres policiers, bref, on le sent très impliqué dans l'action. M. Benalla a agi comme un voyou qui se défoule en réalité, c'est-à-dire qui n'avait aucun professionnalisme. Alexandre Benalla disposait ce jour-là d'un brassard police, d'une radio, alors qu'il ne devait être qu'observateur. Celui qui fut d'abord responsable de la sécurité du candidat Emmanuel Macron, puis conseiller auprès du président de la République, disposait-il d'un statut particulier en marge de toute légalité? C'est la question que pose un syndicat policier. Il est étonnant et scandaleux que M. Benalla n'ait pas eu de procédure engagée à son encontre, parce que lorsqu'on voit le traitement qui est réservé aux policiers, avec des suspensions immédiates, avec des sanctions qui sont souvent très lourdes, eh bien on se dit qu'il y a 2 poids 2 mesures et que M. Benalla bénéficie d'un statut privilégié, d'un statut spécial.
3 policiers de l'état-major ont, eux, été suspendus de leurs fonctions. Ils auraient transmis à Alexandre Benalla des images de vidéosurveillance de cette scène, sans aucune autorisation. Du foot à présent avec la 4e étape de la caravane Moana Foot dans la commune d'Akanda et précisément au quartier Sisiba. Les jeunes devant les invités ont rivalisé d'adresse au d'un mini-tournoi remporté par FC Sans Pitié. Un reportage d'Ulrich Simaïla. Le quartier Sisiba dans la commune d'Akanda a reçu à son tour la caravane Moana Foot, coordonnée par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et son partenaire, l'Association pour la promotion du Maracana et des disciplines associées. Cette 4e étape qui porte le parrainage de François Amégas, Paul Kessani et Huguette Bibaya a débuté comme toutes les autres étapes par les matchs de poule afin d'obtenir les 4 qualifiés pour les demi-finales par où sortira les finalistes. La finale a vu l'opposition du FC Moana contre FC Sans Pitié. Après un score nul au terme du temps réglementaire, les deux équipes sont passées directement à la séance des tirs au but, remportée par le FC Sans Pitié, qui surtout s'est montré très lucide tout au long du tournoi. Pour l'ancien international gabonais François Amégas, voir les jeunes exprimer leur talent est un véritable plaisir. Ces jeunes ont besoin tout simplement d'un accompagnement. Beaucoup d'admiration pour ces jeunes qui sont pétris de talent et qui l'ont mis en valeur durant ce petit tournoi, cette caravane que la NFPG a mis en place avec ses sponsors. Je trouve que c'est une très belle initiative d'occuper ces jeunes qui sont en vacances et leur faire savoir qu'il n'y a pas que le football dans la vie, ne pas jouer qu'au football, mais que avec le football, il faut associer les études, ce qui est très important parce qu'on ne peut pas faire toute une carrière footballistique sans ne pas pouvoir lire une seule lettre. Ce n'est pas difficile. Et donc, c'est bien de les encourager dans ce sens. Très émotionné par le thème qui accompagne cette caravane, Huguette Bibaya a distribué des trousseaux scolaires aux finalistes, une façon pour elle d'attirer l'attention de ces bambins sur l'importance de l'école. Je ne peux qu'avoir le sentiment de satisfaction parce que depuis 2 ans, nous organisons ce tournoi en collaboration avec l'NFPG et aujourd'hui nous sommes à Sisiba, aussi de Sisiba. C'est très intéressant que ces petits-là puissent se retrouver comme ça chaque vacances afin de s'échanger, de créer une ambiance entre eux. Et aujourd'hui, c'est l'équipe de Sans Pitié qui vient de remporter la finale. C'est vraiment le mot qui accompagne la caravane, c'est football, oui, école d'abord. Alors, si vous n'apprenez pas, si vous ne faites pas d'études, il est impossible que vous puissiez réussir dans le football, dans toute chose. La réussite passe par l'école. Donc sans l'école, vous ne pouvez rien faire. Donc je demande à ces enfants d'aimer le football, oui, d'aimer le sport, oui, mais d'aller d'abord à l'école. Voilà la raison pour laquelle je leur ai fait un don de manière scolaire. La soirée s'est achevée par la remise du trophée des champions sur une ambiance magistrale. Améliorer les performances contrairement aux années antérieures, c'est le cheval de bataille du président de l'association gabonaise de taekwondo, Régis Biban, qui compte relever cette discipline sportive. Mosconi Ngonomba. Clôture des saisons pour l'association Gabon Kwankido qui s'est achevée par un passage de grade qui passe nécessairement par les techniques de base. Oui, bon, nous avons commencé par les bases, les techniques de base, telles que les positions. On a fait les blocages. On a travaillé des coups de poing, des coups de pied. Ensuite, nous avons continué avec les enchaînements. Et pour clore, ils ont fait les queens. Quelles sont les conditions d'accession au grade supérieur? Bon, il faut avoir une moyenne. Hein, pour passer, bon, comme ils sont notés sur 10, donc on fera la moyenne. Bon, on fera la moyenne, il faut avoir la moyenne. Donc il faut avoir 10, bon, il faut avoir 5. Est-ce qu'on peut revenir sur les conditions de préparation justement de ce passage de grade? Oui, effectivement, bon, nous avons commencé à réviser depuis 1 mois. Donc, en principe, tout le monde devrait avoir son grade. Si on a été assidu, quoi, durant toute l'année. Alors, votre sentiment quand même par rapport à la prestation de tous ces athlètes? Bon, je pense que ça va, dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. J'espère que tout le monde aura... Bon, comme je ne suis pas... Je ne regarde pas les nôtres, quoi. J'espère que ça se passera bien pour tout le monde.
dernier mot peut-être? Bon, moi je souhaite que ce genre d'activité soit pérenne. Il fera la moyenne, bon, il fera la moyenne. Donc il faut avoir 10, bon, pas avoir 5. Présent lors de cette clôture de saison, Régis Biban, président de l'association Gabon Kwan Kido, se satisfait de la saison qui s'achève, mais compte relever le niveau de ses athlètes pour une meilleure performance lors des compétitions à venir. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de clubs répartis à travers le Gabon, notamment dans les Suyères, le Goué maritime, le moyen, le Goué, le Wallet intermédiaire. Aujourd'hui, une trentaine d'élèves effectivement qui représentent essentiellement les clubs d'ici, au Pitanier militaire, LDD, Essassa et je crois 2 autres clubs qui se sont associés pour faire aujourd'hui un passage au grade, on va dire national, quoi, pour essayer de relever le niveau de nos athlètes et aussi commencer à préparer les échéances à venir parce qu'il nous faut connaître, il nous faut mettre les éléments par grade, par catégorie pour avoir le maximum de chances d'obtenir des médailles au cours des compétitions. Reste à espérer que les conditions seront réunies pour une meilleure qualité de travail, gage des résultats satisfaisants au terme d'une saison sportive. Nous arrivons à présent à la rubrique Expression libre. Othman Aldo Mabunda et Régis Koumba vous ont posé la question de savoir à quel ministère appartient la sécurité pénitentiaire. À ma connaissance, la sécurité pénitentiaire, c'est pas le ministère de l'Intérieur. C'est un organisme privé, je crois. C'est pas le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, je crois. Ah, je n'ai aucune idée, excusez-moi. Quel ministère appartient à la sécurité pénitentiaire? La justice? La sécurité pénitentiaire. Ça doit être le ministère de l'Intérieur, non? Je crois bien. La sécurité pénitentiaire appartient au ministère de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.